Aujourd'hui, je te montre un truc simple. Comment M&M's a transformé des mascottes en acteurs récurrents. Les bonhommes M&M's en 2026, ils sont toujours là. Toujours un peu marrants, toujours à tester un angle innovant. Bon après, quand je dis innovant, façon multinationale, on se comprend. On rembobine. Début des années 90, la pub commence à vouloir jouer au cinéma. Plus d'effets, plus de waouh, plus de technologie. Et M&M's va faire un choix qui change tout. La 3D. Des personnages en CGI, pas des mascottes figées, des petits acteurs. Ils cherchent absolument pas le réalisme. Ils cherchent la lisibilité. En une seconde, dans un salon, pendant que tu parles, pendant que tu manges, pendant que tu regardes d'un seul œil, tu comprends. Le jeuniste n'est pas la 3D, c'est le duo. À partir du moment où tu écris un duo, tu n'as plus besoin d'inventer une blague à chaque pub. Tu as une machine à blagues un peu perpétuelle. Red, c'est le tendu, celui qui croit qu'il contrôle tout. Yellow, le gentil, celui qui comprend après, mais qui bizarrement a toujours une forme de sagesse involontaire. C'est de la comédie ultra classique. Tu prends deux tempéraments opposés, tu les mets dans une situation simple et tu regardes le frottement. Sauf que leur situation est absurde. Oui, c'est une sitcom existentielle sur des bonbons, on en est là où il faut poser un mot, pourquoi tu les reconnais sans réfléchir. En marketing, on parle de Distinctive Brand Asset. En gros, des déclencheurs mentaux. Couleurs, formes, typographie, personnages. Ce n'est pas créatif pour être créatif, c'est stratégique. C'est de la construction de réflexes. Dans les années 90, tu ne choisis pas la pub que tu vois, elle est automatique. Et quand quelque chose revient assez souvent, ce n'est plus une annonce, c'est un rendez-vous. Ton cerveau ne dit plus une pub, il dit c'est eux. Et ça, c'est extrêmement puissant. En réalité, il y a trois petits trucs psychologiques derrière ça. La mémoire implicite. Tu ne te rappelles pas des choses consciemment, mais tu les reconnais directement. La reconnaissance est supérieure au rappel. Quand tu vas faire tes courses, en rayon, tu ne réfléchis pas. Mais dès que tes yeux se posent sur le produit, tu l'identifies. Puis il y a aussi l'effet de répétition. Plus tu vois quelque chose, plus ça te semble familier. Et souvent, plus tu l'acceptes. Donc non, la répétition, c'est pas forcément fatigant. C'est une stratégie d'installation. Leur univers tient sur une règle simple. Ils veulent vivre une vie normale, dans un monde où ils sont un snack. C'est génial parce que ça crée un mini-gag infini. Et comme dans toute série, tu vas ajouter des personnages au fur et à mesure. Et tout ça pour créer des dynamiques. Alliance, jalousie, contraste, renversement de situation. Et bien évidemment, tu gardes Red et Yellow comme base stable. C'est une vraie mécanique de sitcom, appliquée à de la confiserie. Oui, encore une fois, on analyse ça sérieusement. À ce stade, le produit n'a pas besoin d'être expliqué, et tu connais la promesse. Donc la pub ne vend plus, elle divertit. Parce que si la pub elle est regardée pour elle-même, elle ne fatigue plus. Donc comment des mascottes deviennent des acteurs récurrents? Personnalité très claire et très rapide à comprendre. Une règle de monde simple. Des répétitions intelligentes. Et des pubs écrites comme des épisodes. M&M's n'est pas juste des bonbons avec des yeux, c'est une marque qui a compris quelque chose de fondamental. Si tu veux rester dans la tête des gens, tu construis des déclencheurs et pas simplement une campagne de pub. Ouais, toi dis-moi, t'étais plutôt Red ou Yellow? Et surtout, pour toi, est-ce qu'il y a une autre marque qui a réussi à faire une sitcom publicitaire? Et tu veux savoir le truc le plus fou, c'est qu'à un moment ils ont essayé de sortir complètement de la publicité. Ils ont sorti des jeux vidéo, oui, PlayStation, Game Boy, comme si Red et Yellow n'étaient pas cantonnés à leur spot, mais pouvaient devenir des héros à part entière. Les jeux étaient courageux, mais ça montre un truc. Quand tu construis assez bien tes personnages, tu peux les faire vivre sur différents supports.